Le projet d'investissement de la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, a été officiellement lancé ce vendredi 30 novembre à la plage d'Anera, derrière les locaux de l'hôtel de ville, par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson. Le projet WACA va stabiliser les côtes togolaises et béninoises sur 41 km d'Aboudrafort à Grand Popo, en passant par Anera. L'occasion est offerte par le projet WACA de draguer aussi le lac d'Anera et de Lomé. Bakatiembe Chamibi, coordonnateur du projet WACA Togo. Le projet WACA, c'est un projet pour renforcer la résilience des zones côtières face au changement climatique, eu égard aux différents enjeux majeurs et aux problèmes environnementaux que ce littoral-là vit depuis un certain nombre d'années. Le projet WACA va mener des activités que nous appelons activités communes entre le Bénin et le Togo. Et c'est l'une des premières activités au niveau du littoral, surtout dans le cadre de la protection de la côte, que nous allons faire ensemble. Et ces activités concernent essentiellement la protection de la côte entre Aboudrafort et la frontière Bénin, et de la frontière Bénin à Grand Popo, soit un littoral de 41 km de côte. Et c'est un comité mixte Togo-Bénin a été mis en place pour pouvoir suivre depuis la réalisation des études jusqu'à la conception des ouvrages et à la réalisation de ces ouvrages-là sur le terrain, de sorte que les deux pays puissent fédérer leurs énergies et protéger ensemble cette portion de côte qui est menacée par l'érosion côtière. Et nous avons reçu dans ce sens les directives du gouvernement de faire en sorte que le projet puisse répondre aux besoins des populations. Et vous le savez tous que l'érosion côtière dont nous parlons, c'est vraiment un besoin réel de pouvoir lutter contre cette érosion. Le projet a tenu compte également du bien-être socio-économique des populations des 7 préfectures qui composent la région maritime. À ce titre, une activité génératrice de revenus est identifiée dans chacune des préfectures au profit des groupements de la région, ce qui permettra à terme à la communauté de profiter des retombées du projet WACA. Bakatiembe Chamibi. Au niveau de l'accompagnement du projet, nous avons des activités pilotes et ces activités-là seront directement réalisées par les populations. Donc nous avons identifié une activité pilote par préfecture. Dans certaines préfectures, c'est la transformation de l'huile de palme et la production du savon. Donc c'est les groupements communautaires qui sont directement responsables de ces activités. Ils seront appuyés de sorte qu'ils puissent garantir la pérennité de l'activité. Dans d'autres préfectures, c'est la transformation de la tomate ou du manioc. Et ces groupements-là seront appuyés et additionnés, si je prends le cas du manioc et de la tomate, additionnés aux techniques de gestion durable de terre. Cela va permettre de produire davantage et de pouvoir assurer la continuité de la production des installations que nous allons appuyer les populations à mettre en place. La majorité des activités du projet WACA sera menée au niveau communautaire. Les commissions préfectorales de développement durable sont mises à contribution, car, mis à part l'érosion côtière, il y a la gestion durable des terres, parce qu'il est reconnu que les terres de la région maritime sont vraiment pauvres. Bakatimbe Chamibi, coordonnateur du projet WACA Togo. Le projet WACA a cette particularité que une grande partie des activités seront menées au niveau communautaire. Et justement, à ce niveau, c'est les commissions préfectorales de développement durable qui seront chargées de représenter la coordination du projet et de pouvoir suivre l'exécution des activités au niveau communautaire, de sorte à pouvoir assurer que l'exécution de ces activités soit faite selon les normes et selon les besoins des communautés du littoral. Et dans ce sens, les CPDD, qui sont justement ces commissions préfectorales de développement durable, seront renforcées pour pouvoir les permettre de jouer pleinement ce rôle de relais de l'unité de gestion au niveau communautaire. Au-delà de l'érosion côtière, il y a les actions de gestion durable des terres. Et nous savons que dans la région maritime, les terres sont vraiment dégradées et que l'agriculture ne marche plus parce que ces terres-là n'arrivent plus à supporter les cultures. Donc le projet va mettre en œuvre des actions de gestion durable des terres à travers des activités pilotes
qui ont été développés et reconnus par l'ensemble des acteurs qui travaillent sur la gestion durable des terres. Donc il y a des initiatives qui ont été développées et qui permettent de rehausser le rendement des sols. Le projet Waka va aussi restaurer 170 000 hectares de forêt dans sa zone d'exécution. Les populations du littoral n'attendaient que la mise en exécution de ce projet qui leur a été promis depuis des années par le gouvernement togolais. Fofo est pêcheur à Anéro. Sa famille s'est déplacée 2 fois, chassée par l'océan Atlantique pour cause d'érosion. Nous sommes heureux que le projet Waka ait accepté nous reculer l'océan. Nous avons été chassés 2 fois par cet océan. Nous sommes obligés de nous réinstaller donc 2 fois. Notre pêche n'est plus fructueuse. Nous n'arrivons pas à payer du coup l'écolage à nos enfants. Nos femmes se fâchent après nous. Nous n'arrivons pas à jouer notre rôle du chef de foyer. Le ministre a dit que les travaux seront faits. Vivement qu'il le fasse pour que nous ne soyons plus peinés. Ce faisant, nos femmes ne seront plus fâchées après nous. Les bonnes femmes d'Anéro, dont les produits halieutiques sont source de revenus, sont contentes du lancement du projet Waka ce vendredi à Anéro. Elles pensent déjà à la rentabilité de leur commerce de poissons afin de prendre soin de leurs enfants. Daele est revendeuse de poissons à Anéro. Elle a assisté à cette cérémonie de lancement du projet Waka Togo. Nous sommes très heureux à Anéro que le gouvernement et ses partenaires ont pensé à nous pour tenter de reculer l'océan qui avance et que c'est nous les femmes qui souffrons le plus à cause de l'érosion. Nos maris ne ramènent plus de poissons, de la pêche, les enfants ne sont plus à l'école. Peu d'argent pour payer la scolarité. Vraiment, on n'a pas d'argent pour payer. Regardez nos lacs, il n'y a plus de poissons, il n'y a que du sable. Regardez, nous souffrons à Anéro. Avant, c'était l'océan et les lacs qui nous nourrissaient nos parents. Aujourd'hui, nous n'avons rien. Nous, les femmes d'Anéro, nous remercions vraiment le gouvernement et la Banque mondiale. Le préfet des lacs, Norbert Tétévi Bénissin, dans son mot de bienvenue, a exprimé son soulagement de voir ce projet être lancé afin que l'érosion côtière soit maîtrisée et que les communautés riveraines de l'océan Atlantique puissent retrouver la plénitude d'une bonne production halieutique pour les pêcheurs et une bonne production maraîchère pour les maraîchers installés le long du littoral. Le préfet des lacs a témoigné sa gratitude au gouvernement togolais. Pour lui, après la mise en œuvre de ce projet, il y aura plus de sans-abri, plus de sans-emploi à cause de l'avancée sans arrêt de la mer parce que la pêche et le jardinage sont des secteurs pourvoyeurs d'emplois dans la zone. Signalons que le projet Waka va être exécuté à la fois dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sao Tomé et Principe, la Mauritanie, le Sénégal et notre pays, le Togo. Au Togo, justement, chez nous, le projet Waka ambitionne de dépenser 31 milliards de francs CFA sur 5 ans grâce au soutien financier et technique de plusieurs partenaires dont la Banque mondiale.